Abus sexuel, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi et comment est-ce que tu t'en sors? Si ça t'intéresse de voir comment est-ce qu'on fait ça, je t'invite à voir l'interview que Kathleen Soubry m'a fait. Je t'invite à aller voir sa chaîne aussi qui est très intéressante. Elle m'a fait une interview sur sa chaîne, je la poste ici. Comme ça, toi aussi, tu peux voir que se sortir d'un abus, c'est possible et que ce n'est pas, même si ce n'est pas toujours facile à dire, aussi difficile que ça. Je te laisse avec l'interview. Salut! J'ai très envie de vous présenter René aujourd'hui. Un gros coup de cœur, vraiment. De toute façon, tu vas expliquer ce que tu fais exactement, c'est Ouais, ce que je vais faire ici maintenant, mais je voulais vraiment le dire que ce que j'aime chez toi, bah, c'est que tu es belge déjà, hein, déjà, faut pas déconner. c'est important. Donc tu as coché la première case. Non, je rigole parce que j'aime beaucoup les Français aussi et tous les pays du monde, bien sûr. Mais je voulais vraiment te mettre en avant aujourd'hui parce que ce que tu fais, c'est quelque chose qui va vraiment aider énormément de personnes et qui aide déjà beaucoup de personnes aujourd'hui. Et Ouais. c'est vraiment pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Donc, simplement, aujourd'hui, ben, René, je vais pas te demander qui tu es. Tu sais, c'est un peu la question bateau. Euh, ou alors plutôt un peu avec une question un peu plus existentielle. Comment tu as envie de œuvrer dans ce monde? Comment tu as envie? Parce que je sais que tu m'as dit, ouais, moi j'ai tellement envie d'aider les personnes et quand je sais que j'ai un processus qui fonctionne tellement bien, j'ai envie de le propager le plus possible, en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Vraiment, mais vas-y, explique aujourd'hui, c'est quoi un peu ta mission? Qu'est-ce que tu es venu nous proposer? Ben moi, je suis un type passionné. Ça veut dire quand je fais un truc, je le fais à fond parce que faire des trucs à moitié, ça m'emmerde. Donc Mhm, j'essaye d'aller à chaque fois au bout du truc pour aller. Et c'est ce que j'ai décidé de faire dans Zenrila, qui est l'autre partie de moi. C'est mon nom de scène. C'est comme ça que je suis thérapeute. Je suis là-dedans depuis, je sais pas moi, 98, un truc du style. Et, euh, Et dans ce boulot de thérapeute et de formateur, ce qui m'intéressait le plus, et ça c'était sans doute peut-être mon côté mec à la base, l'efficacité. Et mon fonds de commerce, les gens venaient me voir parce que je pouvais travailler vite et travailler souvent sur des trucs que d'autres personnes ne pouvaient pas travailler. Mais pour ça, il a fallu que je comprenne comment ce que les gens faisaient dans leur tête quand, je sais pas moi, quand ils avaient des phobies, quand ils avaient des addictions, des douleurs chroniques, quand ils avaient été violés, quand ils avaient été abusés sexuellement, et comprendre qu'est-ce qui faisait que ces gens-là se sentaient de la manière dont ils se sentaient. mhm, Et, et du coup, en étudiant ça avec plein de techniques et tout ça, j'ai terminé en créant ma technique qui s'appelle le TPE, où j'ai mélangé le nectar de toutes les techniques qui me plaisaient, quoi. Parce que moi, je suis un bon DJ, je suis pas un créateur, je suis un bon DJ et je mets les trucs du style jusqu'au moment où ben, voilà, les connexions et la canalisation m'est un peu tombé dessus. Et là, j'ai commencé à mettre des trucs différents, pas que je piochais ailleurs, mais qu'on m'envoyait. Et où finalement, pour faire court, ben, tu as une création mentale et ton corps va se sentir par rapport à cette création mentale. Et la création mentale va être associée à, à l'endroit où tu te trouves, quoi. Et je me suis retrouvé à être spécialiste en douleurs chroniques, addiction aux drogues dures. J'ai travaillé à Hawaï dans un centre des intoxications carcérales où là, j'ai vraiment renforcé tout ça. Et ma technique et moi, on s'est créé pour travailler sur les gros traumas, les deuils, les viols et tout ça. Et parce que la libération des gens dans ces moments-là, elle est intense, elle est chouette. Et là, tu dis, ah, là, je suis en train de faire un chouette truc, quoi. Et du coup, j'ai fait tellement de séances sur plein de gens qu'au bout d'un moment, j'ai fait le tour. Et ce qui m'intéressait, c'est de propager ça au-delà de ce que moi, je pouvais faire, simplement en one-to-one, et former des gens qui étaient capables de faire ça sur d'autres pour, allez, pour essayer d'avoir plus de levier, si tu veux. Et maintenant, je suis formateur. Depuis mes connexions, je m'appelle plus un transformateur parce que c'est le truc qui venait vraiment. Et si je peux vous partager peut-être pas la phrase la plus importante, mais celle qui m'a le plus impacté, qui m'ont filé et m'a aidé à dessiner autrement ma formation et ma manière d'être thérapeute, c'est euh, euh, être vivant n'est pas une preuve suffisante pour l'être humain pour se rendre compte qu'il existe. Donc, être vivant n'est pas une preuve suffisante pour l'être humain pour se rendre compte qu'il existe. Et du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, il va utiliser le drama,
il va utiliser la sensiblerie et les douleurs pour exister. J'ai même Mmh. utilisé un truc belge. Un truc belge en Belgique, il y a un vieux qui se tape sur le doigt, il dit « Ouh, on sent qu'on vit, hein !» Et donc, le truc, c'est utiliser la douleur pour vivre. Et ça m'a permis de comprendre vraiment tous les trucs d'un point de vue complètement différent. Parce que, tu sais, moi, je suis fils de révolutionnaires sud-américains. Mes parents, ils ont fait la révolution au Chili, comme on la faisait dans les années 70, dans les années 70. Et du coup, j'ai toujours été attiré, et j'ai toujours voulu être du côté du plus faible. Quand j'étais gamin, on jouait aux Indiens, aux cow-boys. Moi, je voulais être les Indiens. Je voyais des films sur les Juifs, je voulais être Juif. J'ai vu des films sur l'esclavagisme des Noirs, je voulais être Noir. Et du coup, ça m'a amené, comme beaucoup de thérapeutes, à tomber dans le côté sauveur, Ouais. qui, heureusement, m'a vite fatigué. Et au-delà de me fatiguer, maintenant même, je trouve, c'est pas cool, mais je trouve même que c'est presque une insulte pour la personne qu'on est censé aider de l'utiliser pour se sentir mieux. Mmh. Parce que quand tu es sauveur, en réalité, tu as besoin d'exister par rapport à la douleur de l'autre. Ouais. Et maintenant, moi, mon truc, c'est vraiment aider les personnes à reprendre la puissance de leur vie. Ouais. Et non seulement cette puissance, mais aussi les autonomiser de tout le monde et surtout de moi en tant que thérapeute, quoi. Et là-dedans, dans mon travail, je les aide à traverser le problème, mais aussi et surtout, je les aide à évoluer sur la manière de voir la vie et du coup, leurs problèmes du futur et se rendre compte qu'il n'y a pas un seul putain de problème qui n'est pas à la fois une solution que l'inconscient a trouvée par rapport à un problème donné et un apprentissage, quoi, un truc. C'est pas par hasard que tu as généré, que tu as créé ce truc-là. Et, et le fait de comprendre ça, ça veut dire que tous les problèmes que tu vas avoir dans le futur, tu vas pas les vivre de la même manière. Et donc, aujourd'hui, ben voilà, je fais plus de séances en tant que telles. Le truc de base, c'est que je fais des formations pour apprendre à des gens qui veulent être comme moi et qui veulent être capables de travailler sur tout ça. Mais je me suis rendu compte qu'il y a deux thématiques sur lesquelles j'aime encore bien travailler. C'est sur les deuils, quand une personne est morte parce qu'il y a des transformations qui sont incroyables, et sur les problèmes d'abus sexuels parce que quand je me suis rendu compte il y a des chiffres qui me sont venus par hasard, il y a 75 000, 75 000 personnes par an qui sont abusées sexuellement en France et 47% des Belges interrogés se disent qu'ils ont été victimes de violences sexuelles, quoi. Et là, je me suis rendu compte que j'avais encore un travail à faire. J'étais attiré vers là pour aider les gens à, à se séparer de l'adjectif qualificatif le plus horrible qu'on peut avoir apporté, c'est abuser, quoi. Donc voilà, en fait, pourquoi je suis vraiment là-dedans. On voit que tu es animé, excuse-moi pour la gorge. Je vois que tu es animé par ce que tu fais et est-ce que tu peux me dire quelles sont les personnes aujourd'hui que tu c'est drôle, hein, que tu accompagnes, qui peut venir te voir? C'est toutes les personnes, dans cet accompagnement-ci, c'est toutes les personnes qui ont été abusées, attouchées, molestées, quelle que soit la manière dont un comportement a eu un impact sur leur vie et sur leur comportement sexuel, que ce soit des personnes jeunes, des femmes et surtout des hommes. Comprendre que les hommes, il ne faut pas les oublier là-dedans parce que la souffrance est la même. Et quand c'est dans l'enfance, un enfant, c'est la même chose. Et le travail se fait sur l'un ou sur l'autre. C'est vraiment toutes les personnes qui se sont senties agressées sexuellement. Pas seulement, et même si elles se disent, j'ai un souvenir de rien, mais j'ai la sensation de. Ou je crois, mais j'ai pas de souvenir. C'est pas grave. S'il n'y a pas de souvenir, dans la technique que j'utilise, on peut travailler même s'il n'y a pas de souvenir. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta technique, TPE? Mhm. Ouais. Donc, c'est les techniques de pacification émotionnelle. Et euh, voilà, comme je disais, pour faire simple, tu as une création. La phrase, la définition du stress qu'on suit, le stress, c'est une réaction du corps par rapport à une perception. Donc, ton corps, c'est le messager du mental et
de l'âme aussi, et donc il va juste exprimer ce que tu gardes là, quelle que soit la thématique dans laquelle tu es. Et donc, forcément, on va apporter énormément d'attention sur la perception que tu as par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à la manière dont tu te vois à travers ça. Et le but, c'est qu'on va transformer toutes les émotions, les perceptions, mais c'est une technique aussi où, en fait, c'est une technique où je ne travaille pas sur l'inconscient, je travaille avec l'inconscient. Et l'inconscient, quand tu lui donnes l'espace, il fait un truc génial, c'est qu'il peut transformer les images qu'il a à l'intérieur. Et ça m'est arrivé plein de fois où des gens sont venus avec des événements traumatiques et qui repartent avec des événements ressources parce que l'inconscient a transformé ça vers quelque chose qui maintenant leur fait du bien. Est-ce que tu as, au niveau du timing, par exemple, si moi je viens avec des traumas et tout et bon, tu connais l'humain. L'humain, il Mmh. est bien que ça aille vite, parce Mmh. qu'on veut aujourd'hui libérer. Je pense aussi qu'on a un certain, si on vient aussi vers toi ou vers nous, vers des thérapeutes, c'est qu'on arrive à un moment où ça devient comme mûr Mmh. un peu. Je sais pas, Ouais. tu vois ce que ça veut dire? C'est qu'à un moment, c'est Mmh. stop, j'ai envie d'y aller. Est-ce que tu peux nous dire, allez, je sais que on est tous différents, plus ou moins, est-ce qu'il y a combien de séances? Enfin, ça dure combien de temps tes accompagnements? C'est quoi que tu nous proposes en fait, effectivement aujourd'hui? Alors ici, pour le travail que je sentais que j'avais encore à faire là-dedans, je voulais plus le faire en on prend rendez-vous une séance après l'autre, machin. Je voulais vraiment, heu le faire avec un objectif clair et limité dans le temps. Et c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement qui s'appelle «Renaître après un abus», où moi je m'engage à te sortir de la manière dont tu es encore dans le viol en 1 mois. Et parce que le problème principal finalement des personnes qui ont été violées, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas le viol qui leur est arrivé, mais la manière où après 5, 10, 15, 20 ans, elles portent encore le viol à l'intérieur d'elles. Et la première étape justement qu'on va avoir, c'est de déterminer comment est-ce que tu souffres de ça aujourd'hui? Au niveau du sens, quelles sont les images que tu as encore? Quelles sont les sensations? Quelles sont ces voix de merde que tu vas entendre avec des trucs que l'autre t'a dit ou que les flics t'ont dit après ou que ta famille a dit par rapport à ça? Au niveau des émotions, c'est la putain d'insécurité qui s'installe chez ces gens après chez les personnes qui ont vécu ça, la saloperie de culpabilité qu'on va transporter après ce que quelqu'un a fait. Et le pire, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais quand on souffre et quand on gâche sa vie par rapport à quelqu'un que, dans ces moments-là, on déteste, on donne les clés de quelqu'un qu'on déteste de notre bien-être. Quand tu commences à comprendre, tu dis, ça n'a pas de sens de lui donner ce pouvoir sur ma vie. Quand ça arrive jeune, il y a la perte de l'insouciance. Au niveau des relations, ce qui est gâché, ça va être la relation avec ton corps déjà. Cette sensation de le sentir sale, de sentir tout, tout ce que les gens vont créer avec leur corps, le problème avec le corps de l'autre, le problème avec le regard de l'autre sur toi ou l'excitation de l'autre, à chaque fois une sensation d'être agressé, la relation avec ta sexualité qui change. Ça impacte en fait toute ta vie, hein. Voilà, et c'est un sac à dos que tu trimbales, à qui tu vas donner plus ou moins d'importance selon la manière dont tu vas le vivre, tu vois? Et on va aussi déterminer tous les trucs qui gâchent des moments précis de ta vie. Quand tu es dans un moment câlin avec quelqu'un et tout d'un coup, il y a une image, ou tu fais un truc et tout d'un coup, il y a une voix connectée à tout ça, ou tout d'un coup, tu te sens bien, mais ouais, mais tous ces petits détails qui font que ça fout en l'air les bons moments de ta vie et surtout tout ce qui te fait croire que ça va être comme ça toute ta vie. Et ce qui est génial avec les connexions que j'ai maintenant, mais que ça me permet d'être plus, d'avoir une vision un peu laser sur les trucs en voyant, OK, c'est ça, en changeant ça, qu'on va avoir le plus grand levier pour transformer le plus de trucs. Et quand on a déterminé tout ça dans cette première partie, eh bien moi, je m'engage à te libérer et à t'aider à te libérer de tout ça en 1 mois. Et du coup, c'est pendant 1 mois, voilà, ici par rapport à la date où on va le mettre, eh bien peut-être que, le premier ou les 2 premiers, eh ben, si ça se trouve avec le nombre de séances qu'on va faire, d'ici Noël, tu seras libéré de tout ça.
Et peut-être que deux, trois ou quatre autres, d'ici la nouvelle année, tu seras libéré de tout ça. Mais libéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas plus porter cet abus. Et on va vraiment te séparer de ce qui est arrivé. Et là, dans ce mois-là, il y aura, comme tu disais, toutes les séances nécessaires pour travailler tout ça. Ça, c'est ma part, tu ne dois pas t'inquiéter. On va faire ça et on va travailler ça pour que plus jamais, ça ne veut pas dire que le lendemain, une semaine ou un an après, non, plus On revient jamais plus. tu Ouais. seras là-dedans. Et non seulement ça, mais comme je dis, moi, le but, c'est autonomiser. Ça veut dire que moi, je vais apprendre aussi aux gens à utiliser la technique pour eux, pour travailler tout ce qui pourrait sortir, et après, à eux de l'utiliser pour d'autres choses s'ils veulent, quoi. J'aime beaucoup ça aussi, le fait que tu dises: «Après on est autonome, on doit plus venir encore, demander de l'aide, parce qu'on voit le processus, tu enseignes le processus», parce qu'on a tous en fait ce pouvoir en nous Mhm. qu'on a perdu, Ouais, et puis ce qui est très, très beau, c'est que tu dis: «Ça peut aller très, très vite», comme tu dis ouais, avant Noël, la nouvelle année, et on en a tellement marre de ces sacs à dos aujourd'hui qu'il est temps qu'on s'en libère, et en plus accompagner, c'est vrai que c'est quand même agréable, hein, parce que ouais, c'est parfois clair. on en a un petit peu marre d'être seul, et surtout que ce soit des abus, comme tu dis, des viols, c'est des choses qui sont pas faciles à aller voir seules, surtout avec notre Mhm. perception, les perceptions qu'on y a mises, tous les filtres qu'on a rajoutés avec les années, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on nous a fait croire, qu'on nous a dit que, notre propre perception qui à ce moment-là a été un peu altérée, c'est clair. Mhm. Ça fait du bien aussi d'entendre ça, et vraiment, c'est pour ça que je voulais te mettre en avant, parce qu'il y a, comme tu dis, beaucoup de personnes qui ont été abusées, voilà, qui portent des sacs à dos Mhm. aujourd'hui, et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu proposes aujourd'hui, c'est la rapidité. Parce que moi, aujourd'hui, c'est ce que je prône aujourd'hui. Ah oui. C'est qu'on peut aller très rapidement, un mois. Moi, c'est vrai, c'est plus 3 mois. On n'a pas besoin de faire 10 années de thérapie. Non, non, non. Aujourd'hui, on peut aller très, très vite, accompagné. Un mois, c'est génial. Comme tu dis, les fêtes de Noël, la nouvelle année, Mhm. on se dit que 2023, on démarre sur quelque chose de C'est ça. nouveau. Quelque part, c'est retrouver sa nature profonde, comme moi je dis, mais pas altérée par tous ces trucs qu'on s'est laissé encore, on s'est fait porter pendant des dizaines d'années. Moi, je suis vraiment hyper intéressée par ce que tu fais, et je voulais savoir si maintenant, moi aujourd'hui, j'ai envie de venir travailler avec toi. Comment je fais Mhm. déjà pour, on va mettre déjà le lien en dessous, Oui, oui, c'est ça. c'est sûr. Je présume que je trouve tout dans la page, Oui, tu as tout je dans la page. contacte, je te contacte, on peut démarrer assez rapidement. Tu en es où au niveau de tes délais, par exemple? Mais ici, comme j'avais prévu qu'on allait faire ça ensemble, j'ai laissé un peu d'espace. Ça veut dire que j'ai, comme je disais, pour les 2, 3, 4 personnes, on peut aller très vite, faire le plus possible. Et moi, voilà, je m'engage là-dessus. Mais tu vois, ce qui est important quand tu disais par tout ce qu'on passe, tout ce qu'on nous a dit, c'est important de se rendre compte que la pire place qu'on peut prendre, c'est la place de victime. Mmh. Et dans une histoire d'abus, le fait d'être considéré comme victime, c'est tout d'un coup le Graal. Mais c'est le Graal dans le mauvais sens du terme, parce que c'est la meilleure position que tu peux prendre pour rester là. Faut passer à Moi, côté. le but, c'est exactement sortir de là, sortir de ce que cet événement a fait de toi. Et le truc, c'est que je suis tellement, moi, convaincu, et je l'ai tellement fait dans ma carrière, que je peux même me permettre, non seulement de parler du fait que ce soit un mois, que ce soit encore plus court, mais je peux même me permettre de garantir le résultat. Mmh. Ça veut dire que si après un mois, on n'y arrive pas, il y a deux possibilités. Ou je te rembourse, ou tu as vraiment envie d'en sortir, et on continue le temps que ce soit nécessaire, gratuitement, parce que c'est à moi à gérer mon temps. Et si tu rentres, moi, je te garantis que tu sors de là. Parce que quand tu comprends quel axe prendre et quel aller, c'est dur à dire parfois, hein, c'est un mot qui est dur à dire là-dedans pour les gens qui pensent ça, mais quand tu sais comment faire, ça peut être facile, ça peut être rapide. Et l'inconscient, il peut travailler super vite. Oui, ça, je suis convaincue aussi, hein. Il y a un moment où on le sent, si les gens te contactent, c'est qu'ils sont prêts à passer Mhm. au-delà, qu'ils en ont marre de porter, ce statut de victime, qu'à un moment, tu as envie de reprendre ton pouvoir personnel et te dire: «Mais moi aussi, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit Mhm. d'être heureux, Exactement. heureuse», et ça suffit maintenant. Surtout qu'aujourd'hui, avec les énergies actuelles, en plus, on peut aller très, très vite, et puis, Exactement. je sens que tu as l'expérience et l'expertise. C'est pour ça que je propose tes services aussi ici, parce que je le sens que tu as aussi, des années derrière toi aussi, hein, d'expérience, c'est ça que je te dis. Donc Mhm. pour moi aujourd'hui, d'avoir des personnes comme toi, c'est juste des pépites parce qu'on en a besoin.
On a besoin d'avoir quelqu'un quand même à ses côtés quand on fait ce genre de travail, quelqu'un qui sait de quoi on parle, Mmh. quelqu'un qui n'a pas été, je suis un peu parfois dure, mais qui a juste été lire des livres et qui peut Ouais, prône des concepts. Non, toi tu l'as vécu par rapport à ton vécu, par rapport à aux personnes que tu accompagnes et donc c'est ça aussi qui fait du bien, c'est que les gens qui vont venir à toi, ils vont voir que tu sais de quoi on parle, de qu'est-ce qu'ils ressentent dans leur mmh. corps et puis c'est surtout l'accompagnement d'être à 2 et de pas se sentir seul parce que ça va être psychologiquement, émotionnellement, c'est quand même, costaud quoi. Mais c'est un beau Ouais, cadeau qu'on se fait, hein. Pour moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau d'aller voir chez soi, d'aller se libérer de tous ces sacs à dos et pour avoir un peu cette année 2023 et pouvoir, souffler quoi et vivre ouais. pleinement. Cette vie qu'on a droit à tous à avoir quoi. Oui, c'est ça et ce qui est, ce que moi j'aime beaucoup quand je vois les gens qui ont fait ce travail, c'est à quel point rapidement ils récupèrent leur vie et ils passent à autre chose. Ça veut dire que dès que c'est travaillé, 15 jours après, c'est comme si ce qu'ils disent régulièrement, hein, c'est: «Je sais que c'est arrivé, mais c'est comme si c'était pas arrivé». Oui. Et ils reprennent complètement leur vie, quel que soit, tu sais, comme je disais, il y a des gens où, c'est arrivé une fois, il y a eu un événement clair, tout ils se souviennent de ça et finalement ça s'est super vite. Il y a des gens qui ont eu des trucs à répétition, il y a des gens qui, sentent dans tout leur corps qu'il y a un truc qui est arrivé mais ils se souviennent pas. Il y a des gens qui sont, mais super dans l'activation et même que peut-être cette vidéo active et aussi qu'ils peuvent même pas en parler. Oui. Ce qui est super difficile du coup d'aller dans une thérapie verbale si tu peux pas en parler. Eh ben, sache que si tu peux pas en parler, je peux t'aider aussi parce que je travaille avec ton inconscient. Ça veut dire que ton inconscient, il peut s'y connecter sans que tu aies à raconter l'histoire. Il m'est arrivé plein de fois de absolument pas savoir le moindre détail sur ce qu'a vécu la personne et avec l'aide de l'inconscient, on travaille quand même. Donc, si tu ressens ça, tu dis pour moi, c'est pas possible, sache que avec l'expérience et les outils que j'ai, on peut travailler quelle que soit la manière dont tu as vécu ça. Ça, c'est magnifique ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, quand on travaille l'enfant intérieur ou toutes ces Mmh. thérapies-là, il y en a qui disent: «Mais moi, j'ai pas envie d'aller revoir cette scène-là Mmh. parce qu'on a été impacté émotionnellement, ça a été l'horreur» et on se dit: «Mais j'ai pas besoin» et de repasser quelque part par cette scène-là et ça, je trouve ça très intéressant que tu le dises, qu'on peut le travailler aussi d'une autre manière, qu'on n'est pas obligé Mmh. de retomber dans toute cette scène, replonger dans cette souffrance et qu'on peut le faire aussi autrement et que ça fonctionne et qu'après, voilà, on est libéré de ça. Parce que je pense que ça va aider aussi beaucoup de personnes, ce que tu viens de dire. Parce qu'il y en a qui se Mmh. disent: «Ouais, mais non, j'ai pas envie de le faire parce que ça va être trop lourd, ça va être trop fatigant, je suis pas prête». Mmh. Mais là, de savoir qu'on peut le faire quand même sans devoir replonger, dans toute cette souffrance, je pense que ça fait du bien aussi d'entendre ça, qu'on n'est pas Ouais. toujours obligé de revenir, c'est comme cet enfant intérieur qu'on doit aller voir en souffrance. Non, il y a parfois des enfants aussi intérieurs qui sont en joie aussi, j'aime bien le rappeler ça de Mmh. temps en temps. Mais c'est très chouette aussi de savoir qu'on peut travailler sans devoir revivre toute cette souffrance, parce qu'il y en a qui ont pas envie, tu vois? Mmh. Pas envie et Ouais, je mais comprends c'est ça. indicible pour eux, ça leur fait tellement mal et heu et souvent ce sont des gens où il va y avoir beaucoup de culpabilité, beaucoup de tout Oui, ça et des fois, i voilà, il y a des choses qui sont passées particulières que d'un coup, ils peuvent pas le dire parce qu'ils ont mal, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont ça. Eh bien, on travaille et ce qui est comique, c'est que facilement pour 80 à 90-90 des gens avec qui au départ on ne raconte pas, mmh, quand on a fini le travail, ils me disent: «Est-ce que je peux te raconter ce qui s'est passé?» oui, mais on Tout sent d'un que coup pour eux, mais il y a quelque chose chez toi, on sent rose. qu'on peut te parler. Moi, je sais pas, en tout cas, je le sens. Je sens que ça va je suis très à l'aise avec toi et je dis pas ça pour te faire plaisir, hein. Je sens vraiment, que je pourrais tout te dire, que je me sens pas jugée ni critiquée, que je sens que tu sais de quoi on parle Mmh aussi. mh. Il y a comme une validation que je peux tout dire. Donc je pense que Mmh. ça c'est clair que ça va aider beaucoup de gens. D'ailleurs, on va le sentir à ton énergie aussi ici, qu'on peut te parler de tout, qu'il y a pas de tabou, quoi. Oui et c'est ça, c'est que dans et ça je drille mes élèves à fond, c'est que dans le travail qu'on fait, le jugement c'est un frein et moi ce que je veux c'est être efficace donc je m'en fous du jugement et en réalité je m'en fous de l'histoire. Ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est à quel endroit on doit faire pour sortir de l'histoire. Le Mmh. seul intérêt à un moment de connaître l'histoire, c'est pour en sortir.
On s'en fout. Pour moi, quand il y a quelqu'un qui arrive dans mon cabinet, elle n'est déjà plus ce qu'elle croit qu'elle est. Mon but, c'est la sortir de là. Le reste, on s'en fout. Voilà, le seul but de l'histoire, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser là pour que tu récupères ta vie, pour que tu récupères ta puissance et pour que tu sois là pour faire ce pourquoi tu es venu t'incarner, quoi. Moi, ce C'est que ça j'aime qui est chez toi, chouette. je te sens tellement habité que Ça me fait kiffer. mais oui, Moi, mais c'est ça que j'aime chez toi, c'est que je sens que voilà, tu es là et que ça fait du bien d'entendre ça parce qu'il y a des gens qui portent des souffrances, qui ont peut-être fait des dizaines mmh d'années de thérapie, enfin j'en connais, et qui mh. portent encore cette souffrance. Quand tu leur parles, ils sont encore avec cette charge Ils sont émotionnelle, activés, ouais. ils sont activés et ils disent: «Ouais, mais je vois un psy». Ouais, et puis après tu as envie de leur dire: «Mais change de voie, il y a peut-être autre chose à faire avec le corps, avec, prendre un petit peu plus de manière holistique, la chose, Ouais. pas juste le côté je raconte mon histoire sur un divan». Enfin là, je la fais un peu cliché, mais c'est ça que j'aime chez toi. On voit que c'est quelque chose qui est tangible, qui est là en un Mmh. mois, en quelques séances, je peux me libérer de ça. Heu, En plus avec toi qui as une ouverture du cœur, je le sens qu'on peut parler de tout, tu as été Mmh hyper à l'aise mh. avec ça. Il y a un truc qui m'a très int enfin qui m'a fortement intéressée dans ce que tu as dit parce qu'il y a sûrement des gens ici, des coachs et des thérapeutes qui Mmh. aimeraient peut-être apprendre ta Ouais, technique. Je sais qu'on n'avait pas dit qu'on parlerait de ça, mais je sens que j'ai besoin d'en parler parce que j'ai parfois des personnes qui me disent: «Mais tu sais, il me manque un peu des outils, ouais. Catherine, tu vois? J'ai fait un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça». Et là, est-ce que tu peux aussi parler, de cette formation? Est-ce qu'il y a une Ouais, formation en avec cours? plaisir. Ouais, parce que c'est hyper intéressant. Ouais. Ouais et donc c'est une technique où il y a 3 niveaux pour être certifié Mmh mh. et comme moi, de nouveau, j'aime l'efficacité, j'aime ça aille vite. Par exemple, dimanche dernier, j'ai terminé, il y a des gens qui ont fait on termine par les addictions, qu'on Mmh peut mh. travailler sur tout de l'addiction, je sais pas moi, aux jeux vidéo jusqu'à, l'addiction aux drogues dures. Il est fait pour les drogues dures. Et, et donc, il y a 3 niveaux. Et il y en a le niveau 1, il y en a eu en octobre, il y en a un autre ici au mois de février. Et le but, c'est que si tu commences au niveau 1 ici, ben, pour la fin de l'année, tu es certifié. Ça veut dire qu'il y en a un au mois de février, le niveau 2 au mois de mai, et on commence le niveau 3 à partir de juin, juillet, parce que le niveau 3, c'est des modules. Le premier niveau, c'est apprendre à transformer un trauma du début à la fin, un à la fois. Et aussi, euh, dans le module 1, je propose un protocole sur les phobies. Et rien qu'avec ce protocole-là, tu peux rembourser ta formation. Parce que Waouh. si vous mettez Zenrila phobie sur YouTube, vous allez voir, je passais à la télé, à la radio, où j'ai fait des phobies avec des araignées, des gens qui ne pouvaient pas les toucher, qu'à la fin, ils sont avec la migale comme ça. C'est le protocole, clairement, que je propose là-dessus. Et aussi, parce que quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte à quel point dans nos clients, il y avait des personnes qui souffraient d'abus sexuels. C'est un protocole pour déjà commencer à travailler sur les abus sexuels, qui n'est OK. pas ce que moi je fais, parce que ça, je reviens en détail par après, mais déjà, si tu as quelqu'un qui vient te voir avec un abus sexuel, tu peux l'aider. Mmh mh. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est les techniques avancées pour pouvoir faire 3, 4, 5, 6, 7 traumas. Moi, mon record, j'ai fait, je me souviens plus, c'est 12 ou 14 traumas dans une séance de 2 heures. Et Waouh. avec 5 abus sexuels, avec, donc avec, une fille que j'appelle mon record du monde. Et et donc ça, c'est des techniques avancées, mais surtout, ce que je voudrais vraiment, parce que, j'ai ce que je veux proposer, c'est que si tu viens faire ma formation, le but premier pour moi, c'est pas que tu apprennes la technique, c'est que tu vives une transformation. Ma formation, c'est pour que tu vives cette transformation. Et on a parlé de ça dimanche avec les élèves. Il y en a qui ont pleuré. Moi, j'étais au bord parce que je les vois comment ils ont évolué. Je les vois comment ils ont changé. Des gens qui sont venus en séance chez moi qui étaient au 36e dessous et maintenant qui travaillent avec des gens, qui aident les gens, mais surtout qui sont transformés, quoi. Et le niveau 2 est vraiment travailler sur la transformation de chacun, là, avec des exercices que j'ai canalisés et qui permettent de travailler des trucs profonds. Et le niveau 3, j'appelle ça le niveau des délires. C'est là qu'on apprend à travailler. Le premier niveau, c'est les relations et les deuils.
Le deuxième niveau, ça va être, je les ai plus là en tête, mais il va y avoir l'abondance et la confiance en soi. Il va y avoir un truc sur tous les problèmes sexuels. Mmh. Il va y avoir le dernier niveau, c'est douleur chronique et addiction. Et chacun de ces modules-là, tu peux en faire une niche, et tu peux faire une carrière, et tu peux même faire fortune avec ça, tellement que c'est puissant et que la manière qu'on a de travailler est différente par rapport à ce que font la plupart des gens, quoi. Oui, mais c'est ce que j'aime chez toi, c'est que c'est différent de ce qu'on entend et de ce qui existe déjà. C'est que ça peut aller vite. Tu as vraiment trouvé cette méthode pour trouver la racine du problème, Mhm. parce que pour moi, je crois très fortement en ça, je vois Mhm. la Ouais, différence c'est quand tout tu à fait travailles ça. la racine ou les sous-couches au-dessus, Mhm. on n'est pas au même niveau et là, ça peut aller très, très vite derrière et tu changes même de ligne de moi, je vois vraiment comme des lignes de vie, je vois une autre Tout à ligne de fait. vie et tu as la ligne de vie, hein, qui est beaucoup plus fluide, beaucoup moins d'embûches, beaucoup moins d'emmerdes, on va le dire Mhm. clairement. C'est quand même le Ouais. but aussi de notre vie, d'être dans une vie plus en paix, plus cool et c'est ce que j'aime profondément. Donc Mais oui, aujourd'hui, mais voilà. si je peux me permettre par rapport à ce que tu as dit, je pense que les gros, ce qu'on va appeler problèmes, les gros trucs que tu vis, je suis convaincu que c'est, comme on dit dans Harry Potter, des portes au loin ou je sais pas moi, des tunnels ou des passages secrets, des portails qui te permettent de passer sur une autre ligne Mais je temporelle. suis quasi sûre moi de ça, hein. Et c'est kiffant parce qu'effectivement, d'un coup, tu dis merde, mais putain, c'est vachement plus facile. Mais ce qui va être plus facile, c'est qui tu es devenu en traversant ce truc, tu vois? Et c'est là que c'est génial et c'est là que c'est voilà, c'est kiffant pour moi et pour les gens qui viennent dans ma formation, quand je les entends parler, quand je les entends faire des trucs, des vidéos quoi, ça me fait kiffer de me dire: «Putain, c'est chouette, c'est ça que je veux quoi». Je te sens Au invité fait et c'est ça que j'aime mais chez toi. C'est pour ça mais que je ouais, que tu proposes c'est ça. un service tellement, enfin, on en a toutes et tous besoin, quoi. Je veux dire que c'est un peu ce qu'on devrait apprendre à l'école, quoi, tu vois? C'est vraiment pour moi la base, hein, revenir à des choses un peu plus, comment faire avec mes émotions, avec ce que je vis, mes traumas et Non, tout tout et à même fait. si après on vivra encore des traumas, c'est juste qu'on sera Mmh. tellement transformés, comme tu dis, qu'on n'aura plus ces perceptions, de la souffrance, de la douleur. En fait, on verra le portail. En fait, on ne verra plus que le Mmh. portail et la lumière, malgré que ce sera Mmh. peut-être une merde qui viendra, Ouais, tu vois? à Mais en fait, mort. tu ne verras que la lumière et tu diras: «Je vais passer le portail, je sais qu'il y a des cadeaux derrière et que je vais récolter, quoi». Et ça, pour ça, c'est vrai que c'est passé par ce processus de libération, de nettoyage, on jette ses sacs à dos, on les brûle Ouais. et on passe Et à autre et chose, quoi. et aussi de dire: «OK, c'est pas je veux absolument retirer ça de ma vie et plus en entendre parler parce que tu passes à côté de putain, c'est là pour quelque chose, quoi». Oui. Tu vois? Mon âme, tout ce truc génial là derrière, il a quand même décidé de me faire passer ça, pas pour rien. Et si je voudrais une Et oui. baguette magique ou si je voudrais retirer et plus avoir tu passes à côté de ce que tu as à apprendre. Mmh. Et si tu passes à côté de ce que tu as à apprendre, tu es pas à l'abri de retrouver une pierre qui va avoir la même odeur, Mmh. la même saveur et de retomber. Et ici, c'est Ouais. dire: «OK, OK, maintenant je comprends pourquoi j'ai passé ça» et à la fin, je suis même à la fin, tu peux même avoir de la gratitude d'avoir traversé ça et là, tu rentres dans un autre game, quoi. Là, parce que Ouais, c'est clair. le prochain truc qui arrive, tu dis: «OK, OK, qu'est-ce que je vais apprendre de ça?» et c'est fini, tu le vis plus comme une victime, tu le vis plus en disant: «Merde, pourquoi encore moi?» machin et tout. Tu dis: «OK, je suis prêt à Ouais. apprendre un truc». Tu es prêt, ça y est, c'est parti. Voilà. Tu es en mode: «OK, il y a encore quelque chose à apprendre derrière». Tu es déjà avec une autre vision des Ouais, choses, que c'est tout une est autre là pour position, quoi. apprendre et que tu vas encore quelque part récolter des cadeaux derrière et c'est vrai que tu es plus en mode victime, tu es en mode: «Voilà, je suis responsable de ma vie, j'ai mon pouvoir, je sais que je suis, voilà, puissant et Mmh. puissante», hein, moi je crois en ça, vraiment qu'on a tous ça en nous, qu'on porte tous ça en nous, mais tout ça, ça peut se ressentir quand on s'est libéré. Ouais. Et les dénis, c'est vrai qu'il y en a qui me disent: «Ouais, mais ça, j'ai pas envie d'aller voir». Je dis: «Ouh là là, le truc va te revenir comme un boomerang Mmh que mh. tu as lancé qui va te revenir, mais avec une autre, comme tu dis, hein, une Mmh. autre couleur, une autre saveur, mais punaise, tu sais que la racine, c'est la même, c'est le même Ouais, c'est truc clair. pourri qui revient et parfois plus intense parce qu'ils aiment bien un peu faire du fois 10, fois 100, fois 1000 derrière et qu'à Mmh. un moment, on se dit: «Stop, maintenant, ça suffit, je vais au bout, je vais aller voir» et je pense que
Ça, vraiment, ce que tu proposes là comme accompagnement déjà individuel, c'est topissime. Et pour ceux et celles qui seraient, voilà, qui sont peut-être coach, thérapeutes et qui sentent qu'il manque Mhm. des outils, qui se sentent pas assez outillés pour démarrer, ben, de pouvoir suivre ta formation aussi déjà à partir de février. On mettra les infos aussi en dessous de la Ouais, ouais. Et tu sais, même les gens que j'ai vus des trucs les plus incroyables, c'était des gens, monsieur et madame tout le monde, qui tout d'un coup ont fait des séances, se sont libérés des trucs, se sont dit c'est super intéressant. Ils me disent, bah, écoute, tu sais quoi, je vais faire la formation, mais j'ai envie d'en Mmh, apprendre plus. Et normal. tout d'un coup, Mmh. c'est les thérapeutes vers qui je dirige des gens, parce que je continue à avoir des gens qui viennent, mais je fais plus de séances, donc je dirige vers certains de mes élèves. Et la plupart, c'est des monsieur et madame tout le monde qui maintenant sont des thérapeutes qui déchirent des traumatismes que les autres n'arrivent pas à avoir, quoi. Donc, Ça, ça, je c'est comprends gay. tout à fait, parce que moi, tout ce que j'ai aimé faire pour moi, je me suis formée après derrière, tout. Mhm. Parce que Ouais, je me suis dit: ouais, «Ça, ouais. je vais apprendre à savoir faire, ça, je vais apprendre à savoir faire», puis après j'ai mélangé, j'ai fait mes techniques à moi, mais je trouve que c'est tellement riche de savoir tout ça et si on peut aider même une copine, moi sur parfois un coin de table, Mhm. «Viens Tout à ici, je fait. te fais ta numérologie, viens, je te fais, une lecture d'âme» et je me dis: «Mais waouh, si j'ai pu donner une petite graine, juste ça». Oh, si les Exactement. transformations, comme tu dis derrière, elles sont tellement immenses et c'est tellement beau de voir ça parce que je pense que, voilà, toutes ces petites graines, elles deviennent plein d'autres graines et je me À dis que mort. C'est une mon plante, quoi. impact, waouh, c'est génial, c'est une méga grande plante et c'est ça qu'on veut aujourd'hui. Alors voilà, ben, on va tout mettre sous la vidéo, en tout cas, Ouais. déjà comme ça, que ce soit au niveau déjà pour soi-même dans un premier temps, Mhm. si voilà, avant Noël ou même pour ce début de nouvelle année, on a envie, on se dit, allez, ça y est, je suis prête et prêt maintenant. C'est bon, je peux y aller, je peux tout lâcher. En plus, qu'on sent que René est tout à fait cette personne qui a ce cœur ouvert et cette vibration qui fait qu'on se sent bien chez soi à la maison. On est chez soi, quelque part avec toi et qu'on peut. Parce qu'il faut quand même se sentir bien avec la personne. Et moi, ça, Bien je sûr, à comprends. mort. Et toi, tu as tout Mhm. à fait ces énergies-là. Et de toute façon, dans un deuxième temps, si les personnes se disent, ouais, cette technique-là, moi, je veux l'apprendre pour peut-être la, la, Mhm. la peut-être la proposer, que ce soit même peut-être à sa famille dans un premier temps, des Mhm. amis, ou après même peut-être se développer. Donc comme ça, on va mettre toutes ces informations-là. Est-ce que, est-ce qu'au niveau prix, est-ce qu'on peut Mhm. parler déjà de l'accompagnement Ouais. individuel? La formation, tout sera indiqué en dessous. Comme Mhm. ça, on est assez, voilà, cash au niveau des prix de ton accompagnement individuel. Ça se passe comment? Donc, les séances vont se faire par Zoom, hein, quel que soit l'endroit où tu es, Tu es on peut belge, le donc? faire à tout moment. Moi, je suis belge, mais voilà, toutes les séances se font par Zoom. Si, par exemple, tu écoutes ça et ta langue maternelle, c'est pas le français, je fais les séances en espagnol et en anglais aussi, si jamais, Waouh! parce que ça, Ouais, c'est bien de le génial. faire dans sa langue. Et donc, pour l'accompagnement pour un mois et dans un mois autant de séances nécessaires, c'est 1 997 €, donc 1997, comme 7 on dit €. chez nous. Belge, ouais. Et, et alors, on avait aussi parlé, ben voilà, c'est une période particulière, donc on s'est dit, voilà, s'il y a des gens qui ont plus de mal, j'ai pensé à une idée que on peut faire dans un groupe. Essayer de faire plutôt un groupe. Le BIN 997, c'est plutôt un accompagnement VIP où moi je suis là, je suis On va dispo tout aussi par déglinguer, quoi. WhatsApp, Oui, oui, bien sûr. entre les séances, il y a quoi que ce soit, et à un moment, même s'il y a un truc qui remonte, hop, on se prend 5 minutes directement, on le fait. Ça, c'est l'accompagnement complet. Mais voilà, pour 997, quand on trouve 5 personnes comme ça, on fait un groupe de 5 et à ce moment-là, je travaille sur les 5 en même temps. Comme ça, voilà, même si c'est plus difficile pour toi, mais tu peux quand même participer à ça. On est dans une période où on va donner plus de trucs plus facilement, plus accessibles. Et donc, on y a pensé juste avant, Oui. juste avant l'enregistrement. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Et vraiment, pour ne plus jamais te sentir abusé, quoi. Et en bonus, Ah, les bonus! à la marketeur, Ah ouais, ben, on y va. je t'offre un programme, c'est se libérer de tes pensées de merde en une semaine, où Waouh! il y a des audios et des vidéos où tu as plein de trucs pour pouvoir sortir du vélo à la con dans lequel on peut se trouver parfois. Déglinguer le vélo. Voilà. Génial, mais en tout cas, moi, pour moi, ce que tu fais, c'est inestimable. Quand tu vois le nombre de Merci. personnes qui ont fait des années Ouais. de séances chez des psys à 200 € la séance,
Les sophrologies, les reiki, et même les guérisseurs, les chamans aussi, on peut tout Mhm. mettre parfois, et qui disent après: «Mais j'ai fait, je crois que j'ai dépensé, je sais plus, des 10 000 € et je suis Facilement. toujours au même stade. Je suis désolée, mais ce que tu proposes aujourd'hui, c'est inestimable». Donc Mhm. pour moi, ce prix est le prix. Ça pourrait même être plus, parce que quand tu te dis: Ouais. «Tu peux décharger les sacs à dos et de les balancer, et pour après passer à ta vie souhaitée, ton vraiment, et puis même si tu as des embûches après, tu sauras faire parce que tu auras Mhm. justement donné les outils et les clés. Pour moi, tu sais, ça, c'est inestimable. C'est le plus beau cadeau, parce qu'on est venu vraiment se libérer de notre souffrance. C'est juste qu'on nous a Ouais. pas donné les outils ni les clés. À l'école, on nous a appris des conneries qui ne servent strictement à rien. Mais ça pour Combien d'entre moi, nous a voilà. utilisé dans sa vie le théorème de Pythagore? Quand mon fils m'a expliqué un truc, je sais plus, je le regardais, elle est en secondaire, et je le regardais, je fais: «Attends, mais moi je l'utilise pas ce truc-là, donc Mhm. aujourd'hui, OK, d'accord, comment, non, même pas». Alors il me disait: «Mais à quoi ça sert, maman?» Je savais même pas lui dire à quoi ça servait. Bon, alors il y en a qui vont dire: «Oui, mais c'est pour, former le cerveau, avoir une logique». OK, OK, d'accord, si tu veux. Mais bref, tout ça pour dire Ouais, que ce que tu fais, toi, pour moi, c'est inestimable, franchement, surtout merci. quand des gens sont aussi mal, ont vécu des choses aussi difficiles, de pouvoir les aider à ne plus avoir ces souffrances-là en aussi peu de temps. C'est surtout ça qu'on veut aujourd'hui, parce qu'on Mhm. veut que ça, voilà, que ça aille vite et qu'on passe surtout à autre chose de beaucoup plus light, plus léger, et surtout savoir faire. Si ça revient d'autres petites choses, on saura comment Mhm. faire. Mais le Ouais. gros des sacs à dos, il sera déjà brûlé au feu. On n'en veut plus, on veut vraiment avancer sur une vie plus sereine, plus en paix, plus cool, et vraiment vibrer, quoi, parce qu'on a vraiment le droit. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment mes croyances à moi, en tout cas aujourd'hui. Donc, on va tout mettre sous cette vidéo. Est-ce que tu as un Ouais. petit mot pour la fin? Alors ouais, Hem, ce que je voulais te laisser comme message, c'est vraiment, que tu comprennes que ce que tu vis, c'est pas une fatalité. Ouais, C'est que tu es pas obligé de garder ça toute ta vie en toi. Même si ça a l'air difficile, quand tu sais comment faire, c'est facile, quoi. C'est et après cette vidéo, je sais pas moi, mais prends 2 minutes pour te rendre compte et pour que tu sentes à l'intérieur de toi, hem que tu peux changer ce qui est arrivé et surtout comprends, c'est que tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es bien plus que ça et prends ce temps-là justement dans cette période-ci et Kathleen disait qu'on est dans une période de transformation, ça veut dire qu'ils nous poussent tellement dans le dos que maintenant tu fais un pas, eux ils en poussent 3. Donc tu peux te reconnecter à ta séance, tu n'es pas ce qui t'est arrivé et surtout deviens obsédé par l'envie de te libérer de tout ça. Et que ce soit moi avec quelqu'un d'autre, on s'en fout. Le but, c'est pas là. Honnêtement, si j'ai pu t'insuffler l'envie et l'espoir de te libérer de tout ça, moi, j'ai déjà fait mon taf. Le ouais, reste, le super. reste, le reste, on s'en fout. Que ce soit moi avec quelqu'un d'autre, on s'en fout. Voilà, deviens obsédé en disant, putain, les Belges là, ils m'ont fait y croire et maintenant je vais pas lâcher l'affaire et je vais me libérer de ça et me sortir de ce qui m'est arrivé et récupérer ta vie pour toi, pour les gens qui t'aiment, pour les enfants, pour le monde quoi, parce que tout le monde a besoin de toutes les forces qu'on a chacun pour avancer. Donc c'est pas seulement pour toi, c'est pour tout le monde que tu peux le faire aussi. Collectif Donc aussi, on se libère. Oui. vire ça et deviens obsédé par ça. Et aussi, franchement, Kathleen, merci, merci pour l'accueil, merci pour le lien qu'on a eu, notre belgitude qui nous a ramenés, collés, et toutes les gentillesses que tu dis sur moi, ben, je les sens pareil avec toi. On est super connectés, super à la cool, et voilà, et c'est clair que tout ce que toi t'apportes, et c'est comme ça que je t'ai connu, ben, c'est pareil, c'est inestimable, et c'est ce qu'on a besoin, quoi. Tu sais, c'est une vague sur laquelle, si tu surfes, ben, tout le reste, ça devient facile parce que tu rentres plus dedans, quoi. Donc Oh. merci, merci Kathleen. Merci pour ce message, parce que c'est vrai que ça donne de l'espoir, parce que je sais qu'il y a parfois certaines personnes qui se disent: «Ah, mais je sais pas faire autrement, je dois vivre avec». Et tu viens de tout Ouais, débloquer, tout ouais, décoincer, tout, là, tu viens de tout exploser. Ces foutues croyances de Moïse, hein, qu'on ne veut plus mmh, entendre, et que justement, non, non, on a le droit de faire tout ce qu'on veut quand on reprend un peu les rênes de sa vie, et que tu proposes déjà le chemin aussi, qu'on puisse le faire avec toi aussi, ouais. surtout pour des choses assez lourdes, aussi difficiles que ça. En tout cas, un tout grand merci pour tes services, et Ah,
Je sais que enfin, voilà, tu sais, je le sens, je sais que ça circule, voilà, tu peux plus rester caché, tu dois être visible. Si on pouvait te donner comme ça des petits coups de boost dans Tu tous vas les me mettre en vitrine avec des néons? ah oui, avec des néons, ah oui, comme chez nous. Tu sais que ça s'appelle du proxénétisme, ça. Oui, oui, dis donc, ouais, dire qu'on en a encore. Ouais, ouais, oui, bah, ça à la mode, ça à la mode, hein. Désolée, je cherche déjà tes néons, hein, cherche tes néons. Ça va. Effectivement, oui, on est obligé de te mettre en lumière. Je suis désolée, Ouais, il est temps que tu avec prennes plaisir. soin et on a vraiment besoin de toi. Un tout grand merci en tout cas et je te souhaite Merci à une toi. belle journée, hein. Merci et bonne fin de journée à tout le monde. Bonne fête. Et puis, ceux qui vont nous accompagner vont passer des bonnes fêtes, ça c'est Tout clair. ici en bas dans Ouais. les commentaires et dans les liens. Ciao, ciao! Salut, merci. Ciao.